du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le Saint Mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. De cette célébration eucharistique, nous allons prier pour tous nos frères, pour toutes nos sœurs qui se confient à nos hommes de prière. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple, et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 7, versets 1 à 3, puis 15 à 17. Frères, Melchisédek était roi de Salem, prêtre du Dieu très haut. Il vint à la rencontre d'Abraham quand celui-ci rentrait de son expédition contre les rois. Il le bénit, et Abraham lui remit le dixième de tout ce qu'il avait pris. D'abord, Melchisédek porte un nom qui veut dire roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Et à son sujet, on ne parle ni de père, ni de mère, ni d'ancêtre, ni d'un commencement d'existence, ni d'une fin de vie. Cela le fait ressembler au Fils de Dieu. Il demeure prêtre pour toujours. Les choses sont encore beaucoup plus claires
si un autre prêtre se lève à la ressemblance de Melchisédek et devient prêtre, non pas selon une exigence légale de filiation humaine, mais par la puissance d'une vie indestructible. Car voici le témoignage de l'Écriture. Toi, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 109. Après chaque strophe, nous répétons: Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Ensemble, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de roi Melchisédek. Ensemble, tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Besoin comprendre parole là, besoin pour nous vivre parole là, pour nous faire travail grand maître là bien. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérissait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée: Lève-toi, viens au milieu. Et s'adressant aux autres: Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme: Étends la main. Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sorti, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Besoin comprendre parole là, besoin pour vivre parole là, pour faire travail grand maître là bien. Jésus, qui était dans la synagogue là, il est entré et c'est là qu'il va faire une guérison. Alors, on a dit nous, frères et sœurs, la case juif, tu as deux réalités. Tu as une synagogue et puis tu as un temple. Alors, il faut que nous ne pas confondre parce que normalement, dans l'évangile, nous entendons, il y a parlé de synagogue, Jésus qui est dans la synagogue là, et nous entendons Jésus qui est dans le temple là. Jésus, par exemple, qui était entré dans le temple là et qui était chaviré en pile commerce. Donc, il y a une synagogue, il y a un temple. Ce n'est pas le même bagaille. Donc, synagogue là, c'est là où on fait lecture la loi.
la loi de Moïse, la loi juive là, donc c'est là où fait, c'est dans la synagogue là. Et c'est là où ils ont enseigné le peuple là, donc ça le doit faire par rapport à la loi. Et dans la synagogue là, c'est là tout pour être capable de prier. Et si il y a l'autre bagaille pour être capable de discuter, pour convenir sur lui, donc c'est dans la synagogue là où fait ça. Mais dans le temple, c'est une autre chose. Dans le temple, qui ça offert, donc c'est là qu'ils offrent sacrifice. Donc pour expiation, pour le pardon des péchés, donc c'est là juifs qu'on offre. Donc c'est dans le temple là. Donc il y a une synagogue, il y a un temple. Donc voilà Jésus, dans l'évangile selon ce Marc, je vous dis que nous lisons, dans le commencement de l'évangile de Saint Marc là, c'est dans la synagogue là lié. Et c'est là, effectivement, ils ont regardé pour voir est-ce qu'il va faire une guérison parce que tout simplement, il y a un monde qui était dans le temple là, mais il était poque. Une main atrophiée, donc mais il était poque, il n'est pas capable de faire rien avec main très certainement. Et dans la réalité, pas nous connaissons un monde qui est comme ça, donc mais yo poque, il n'est pas capable de faire rien avec lui. Et c'est là Jésus lui-même, il t'a entré dans le temple là et il a regardé Jésus. Donc c'est pharisiens qui ont regardé Jésus, est-ce que dans le jour sabbat, est-ce qu'il va faire un miracle? Est-ce qu'il va guérir le monde ça? Et parce que normalement dans le jour sabbat, en pile interdiction dans le jour sabbat. Et c'est pour ça qu'il y a Jésus. Il y a Jésus non seulement dans le jour sabbat, il y a un peu d'interdiction, il n'y a pas le droit si Jésus pas enfreint de la loi, mais il y a besoin pour être capable de faire complot pour tuer le tout. Il y a besoin de prendre un piège. Et Jésus lui-même, il dit, moun qui gagne le porc là, il dit, lève-toi, vini dans mi-temps. Et Jésus lui-même qui connaît ça qui dans tout le monde qui l'a yo, il dit comme ça, est-ce que lui permettre dans le jour sabbat pour faire bien ou bien pour faire mal? Et là, les plus loin pour le dire, est-ce que dans le jour sabbat, lui permettre pour sauver une vie ou bien pour capable de tuer une vie? Et il n'y a tout pas dit rien, personne ne pas dit rien. Malgré qu'il y a ce monde qui gagne, qui a nécessité, malgré qu'il y a ce monde qui met le poc, mais il n'y a pas dit rien. Donc Jésus pose la question, il dit, est-ce que dans le jour sabbat, est-ce qu'on doit faire mal ou bien faire bien? Ou bien est-ce qu'on doit sauver une vie, est-ce qu'on doit tuer? Il n'a pas dit rien. Donc ça arrive, frère Maxime. Dans la réalité, dans la vie, par nous vivons ça, un peu le monde est capable de vivre ça. Il y a des gens qui ont des difficultés, ils ont un problème quelconque. Et un peu le monde connaît le problème là. Et des fois, c'est les gens qui sont plus proches, plus amis, ils connaissent le problème là. Mais le jour que ils connaissent que le problème là, il y a un lapsus là-dedans, un pile pas content. Ils ont souhaité comme si pour toujours être dans cette situation. Ou bien il y a des gens qui ont fait effort dans la vie, mais un pile monde pas d'accord, les gens ont fait succès, ont réussi. Ils ne sont pas contents de réussite là. Ils ont souhaité des préférences, donc pour nous toujours été dans l'état initialité avant, dans l'état avant. Donc c'est ça qui est arrivé là. Donc au lieu que dit pour Jésus fait bien, au lieu de dire pour Jésus sauver on vit, il n'a pas dit rien. Tout fait silence. Et Jésus lui-même, qui ouais Jean au méchant, en discussion que yo, Jean oué, et Jésus lui-même, il promène un gel sur yo et il dit garçon ou bien monde qui était là, donc monde qui était mais le poc là, il dit 30 mains, bon main. Et c'est là, certainement, Jésus lui-même, il va le guérir, mais en retourner normal. Donc, frères et sœurs, Jésus, c'est bien l'envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. C'est bien celui qui est venu de la chair. Bien que le prophète, même depuis l'Ancien Testament, il a dit ça. Donc, les gens sous Dieu attendaient. Les gens qui avaient bien pour eux, les gens qui bébaient bien pour parler, les gens qui boitaient bien pour marcher droite, c'est-à-dire, le Messie est parmi nous. Donc, c'est-à-dire, Dieu visite son peuple à ce moment. Et c'est effectivement ça que Jésus fait dans le Nouveau Testament. Donc, il guérit. Nous faisons avec ce mieux. Guérison Jésus fait, ça ne veut pas dire automatiquement que les gens qui guérit, lui sauver. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore le salut. Mais la guérison, c'est un signe de cette délivrance du salut. Donc, normalement, frère avec ce mieux, nous connaissons dans l'évangile, côté Jésus, il fait un peu le miracle. Mais automatiquement, nous avons joué un miracle, là, ça va le Dieu sauver. Donc, quel que soit nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, nous-mêmes qui vivons, même si nous avons la prière, donc un miracle fait dans la vie, nous, ça va le dire automatiquement, tout le bagage est fini pour ça, non. Ça doit continuer. Ça va le dire, tout le bagage était là. Donc, Jésus, c'est bien celui qui n'a pas quitté, resté dans la route, dans la mission qu'il a de faire. Donc, devant l'obstacle, il a avancé. Devant la violence humaine, devant la méchanceté humaine, il n'a pas fait bac. Il avance. Il avance au large.
Et frères et sœurs, dans l'évangile, ça, il y a un bagage qui est très important. Dans l'évangile, là, c'est Marc dit nous, pharisiens, avec partisans Hérode, automatiquement, ouais, Jésus fait miracle, ça, il guérit les gens qui sont dans l'époque là. Automatiquement, qui ça a fait? Ils sont sortis, ils sont réunis ensemble pour être capables de jouer une façon, pour être capables de faire Jésus mourir, pour être capables de faire le périr. Et nous disons bien, frère, les pharisiens, ils n'ont pas d'amis avec les partisans Hérode, ce qu'on appelle les Hérodiens. Ils n'ont pas d'amis. Parce que pour qui ça? Pharisiens, c'est des gens qui ont une attitude nationaliste. Ça veut dire que c'est des gens qui ont un pays en pile. Et à l'époque, ils étaient sous occupation romaine. Et Hérodiens, ou du moins les partisans Hérode, c'était des collaborateurs, donc des gens qui travaillent avec les Romains. Donc ça veut dire que les pharisiens, pas très bien Hérodiens, parce que Hérodiens qui étaient juifs, tout, même les pharisiens, ils travaillent avec les gens qui occupent. Donc c'est ça que fait les pharisiens, pas d'amis avec Hérodiens. Mais là, ça nous trouve qui bizarre, ils prennent mettre tête ensemble pour être capable de faire Jésus périr. Donc des gens qui pas amis, des groupes qui pas amis, mais qu'on y a là, ils ont un ennemi commun. Puisque ils ont un ennemi commun, laissez ça, ils mettent tête ensemble pour être capable de faire Jésus périr. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, donc il faut que nous toujours éviter ça. Il faut éviter de faire ce qu'on appelle la solidarité dans le mal. Il faut faire la solidarité, mais c'est de préférence dans le bien. Et seule façon, frère, pour nous capables de combattre le mal, c'est en faisant du bien. C'est la seule façon. Et c'est pour cela, frères et sœurs bien-aimés, donc nous ne pas doués, rester dans la route, là nous devons faire un bagage qui est bon. Là nous faisons un bagage qui est bon, c'est parce que tout simplement, nous portons en nous ce qu'on appelle l'amour qui vient de Dieu. C'est ça. Donc, il faut que nous ne pas quitter nous, décourager. Donc, là nous fait ça qui est bon, nous avons toujours joué un monde qui a découragé nous. Là nous fait ça qui est bon, nous avons toujours joué un obstacle. C'est comme ça y est. Donc, ça veut dire, et Jésus montre nous ça. Et nous avons joué des gens qui ne sont pas amis, puisqu'ils ont contre un seul monde, ils mettent tête ensemble, ils mettent tête tout contre tout. Donc, Jésus lui-même, il te connaît ça. Mais ce qui est important, c'est que Jésus, il est venu dans la chair pour faire la volonté de son Père. Donc, non seulement pour guérir tout le monde qui est malade, mais le guérir, c'est une façon tout pour les capable de montrer que le règne de Dieu est parmi nous. Nos frères et sœurs, je dis à Jésus lui-même dans l'évangile dans Saint-Marc là, il guérit un monde qui a une époque. Oui, il guérit un monde qui a une époque, mais nous, chaque nous, tout qui là, nous avons une maladie dans nous quelconque. Pas forcément une époque, pas forcément physiquement, mais capable spirituellement. Mais connaissez ça très bien. Jésus, c'est bien celui qui est venu pour guérir physiquement et c'est bien celui qui est venu spirituellement pour pouvoir nous donner la vie sans fin. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères. Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir l'action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ce nom glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'Abrou et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'être le moment de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant.
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et ses auxiliaires Sander et Ousmik, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et toutes celles qui aujourd'hui célèbrent un événement heureux, ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de mariage, monsieur et madame Ismaël Myrlène, pour ceux qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Anne Jory, Olivier, Azor Cindy, Barbara Raphaël Prévalus, Cangé Immacula, Danaïka Clotaire Dula Clément, Edlin Métellus, Edna Alexandre, Eliette Édouard, Elisabeth Danois, Evans Volsi, Fabien Normil, Fasson Jean, Florence Frédéric, Gladys Fils, Henriette Nicolas, Ijana Dessalines, ingénieur Myriam Oscar, Jacques Dolce, Jean-Fritz Jus, Pierre Rony Saïd, Marie-Anne Jeannette Noël, Jennifer Alia Janvier, Joseph Dafkar, Julien Nativida, Junior Conseillant, Ketli Al-Moza, Luigi Charles, Marc Cyril, Marie-Florence Germain, Michaud Magdala, Mila Nancy Mehu, Milouz Degazon, Madame Renette Jean-Michel, Madame Renette Étienne, Mirlanda Joseph, Paul David Joseph, Pierrette Guerrier, Révérend Père Fondi d'Orange, Saint-Louis Christella, Chama Antoine, Valérie Georgica, Adelmont, Viviane Aurélie Guillaume, Wilson Jolius, Sabelle Mitzi, Franklin Aurélie Viviane, sur tous ceux et toutes celles qui se confient à nos hommes de prière, sur Madame Frankel Dasné, Madame Tarsena Cardinal, les familles, Verrier, Loyana Marika, Mila Valère, Louina Calix, Daniel Eugène, Julensky, Lensky, Mézi. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Altaras, Notre-Dame du Perpétuel Secours, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père de puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays, à nos familles respectives. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Si pour remettre là, pour nous bien vivre ensemble, si vous voulez toujours avec nous tous. Et avec vous-même tout. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités, repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Réponds en nous, Seigneur, ton esprit de charité, afin d'unir dans un même amour ce que tu as nourri du même pain du ciel, par le Christ notre Seigneur. On fait un petit chita, un petit moment, frère Semio. Si il y a un frère Semio, je vous dis à qui a célébré anniversaire naissance, nous avons demandé pour capable avancer, pour capable prendre bénédiction. Si il y a un qui là, nous avons souhaité un joyeux anniversaire de mariage à monsieur et madame Ismaël Myrlène. Joyeux anniversaire de naissance à Anne, Jory Olivier, Azor Cindy, Barbara Raphaël Prévalus, Cangé Immaculada, Danaïka Cloutaire, Diola Clément, Edlin Métellus, Edna Alexandre, Eliette Édouard, Elisabeth Danois, Evans Volsi, Fabienne Ormil,
Facon Jean, Florence Frédéric, Gladys Fils, Henriette Nicolas, Ijana Dessalines, ingénieur Myriam Oscar, Jacques Dolcé, Jean-Fritz Saint-Just, Pierre Saïd, Marie-Anne. Joyeux anniversaire de naissance à Jeannette Norel, Jennifer Alia Janvier, Joseph Dafka, Julien Nativida, Junior Conseillant, Ketli Al-Mouza, Luigi Charles, Marc Cyril, Marie-Florence Germain, Michaud Magdala, Milan Nancy Mehu, Milouz Degazon, Madame Renette Jean-Michel, Madame Renette Étienne, Merlane Joseph, Paul David Joseph, Pierrette Guerrier, Révérend Père Fondi d'Orange, Saint-Louis Christella, Chama Antoine Valérie, Georgica Adelmont, Viviane Aurélie Guillaume, Wilson Jolius, Sabelle Mitzi, Aurélie Viviane. Et un joyeux anniversaire de naissance à toute fraction qui a célébré un événement aujourd'hui dans la vie, mais que nous n'avons pas dans l'espace. Nous avons fait un alors, nous avons frère, nous avons ce nom qui a avancé pour capable de recevoir la bénédiction. Nous avons demandé chantelant pour les capables d'entonner un chant d'anniversaire. Nous tous merci, nous-mêmes qui avons participé dans la messe mi-temps journée. Et nous disons merci à Frère Le Maître qui t'a accompagné nous et à Maïstoyo et à Chante nous. Nous disons un gros merci déjà. Nous disons bonne fin de journée. Kembe, dans bon Dieu, Palagé. Merci mon Père, à vous de même. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons